bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce lundi. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureuse de vous retrouver pour ce début de semaine avec les jeux que vous voyez là. Et je vous remercie bien sûr pour votre présence quotidienne, pour vos abonnements. Si vous venez d'arriver sur la chaîne, eh bien soyez les bienvenus. N'hésitez pas à vous abonner bien sûr si ce n'est pas encore fait parce que ça aide vraiment bien la chaîne. Et puis surtout, voilà, ça me fait plaisir tout simplement. Alors les amis, j'ai mon petit café, peut-être que vous aussi. En tout cas, installez-vous confortablement. Je vais commencer avec le tarot, ensuite on prendra deux cartes du Lenormand et un message de sagesse avec l'oracle des nombres. J'ai pas eu l'occasion de les enlever des boîtes, mais bon, voilà, ça va vite, hein, c'est pas très grave. Alors, voilà. On va vérifier qu'il n'y a pas de carte de présentation. C'est ok. Alors au dos, j'ai pas encore battu le jeu. Nous avons l'ermite qui a déjà peut-être quelque chose à vous dire. Un besoin d'aller travailler quelque chose en conscience. Peut-être de vous retrouver un moment seul. Peut-être que c'est une journée où vous allez prendre un rendez-vous avec un ou une thérapeute, guérisseur, médecin. Voilà. On va voir ce que ça nous dit. Alors, il fait une chaleur étouffante dans mon bureau. Oh là là, vivement le refroidisseur d'air. Je pense que ça va quand même faire du bien. Alors, il y a une carte qui veut... Alors, c'est la mort et l'as de coupe. Ouh. Il y a une transformation, les amis. Transformation peut-être en amour, quelque chose, une fin de cycle qui laisse la place, puisque la carte de l'as de coupe était juste après, à un renouveau, à beaucoup de sentiments très positifs et très profonds. Si c'est pas en amour, c'est par rapport à une situation qui vraiment vous fait déborder le cœur de joie, de sentiments positifs. Alors, en positif, nous avons le roi d'épée. En négatif, nous avons la lune. Donc, le positif, c'est que, voilà, vous avez peut-être des choses à décider, des papiers à remplir, une situation à analyser. Bref, quoi qu'il en soit, c'est votre côté cartésien qui va être activé aujourd'hui de manière assez spontanée, assez fluide. Ça parlera d'autant plus aux personnes qui ont plutôt tendance à être un peu rêveuses, un petit peu, voilà. Et là, je parle en connaissance de cause, je suis moi-même pas toujours très ancrée, donc quand on a l'énergie du roi d'épée avec soi, c'est toujours très bien pour parvenir, et surtout que c'est en positif, à décider, à juger en son âme et conscience de quelque chose sur base de faits, sur base de chiffres, sur base d'une évolution. Ça peut être par rapport à un bien, ça peut être par rapport à votre travail, ça peut être un dossier qui était un peu compliqué, et à ce moment-là, vous avez la possibilité non seulement d'activer cette énergie, mais peut-être aussi de, si vous avez des compétences en analyse, en finance, comment dire, en mathématiques ou tout autre sujet qui nécessite un esprit plus cartésien, eh bien aujourd'hui, voilà, ça va vous venir assez facilement. Et je pense que vous serez apte à aider d'autres personnes aussi à y voir clair, à justement dire, bon ben, revenons un petit peu les pieds sur terre, on est face à telle problématique ou à telle question au travail, dans la famille ou par rapport à un choix à faire, voilà ce qu'il en est. C'est comme si vous dressiez un tableau face à vous avec tous les éléments, et à ce moment-là vous pouvez trancher et prendre une décision. Bon, il est clair que heureusement que c'est en positif, parce que le roi d'épée n'est pas le plus affectueux des rois. C'est un roi qui est beaucoup plus... qui peut être un peu distant, il est tellement dans la logique qu'il n'est pas vraiment dans les sentiments, mais d'un autre côté, puisque c'est en positif, ça veut aussi dire que relationnellement, vous allez avoir une fluidité, quelque chose de beaucoup plus agréable avec un homme ou une énergie masculine qui est incarnée par ce roi d'épée. Ça peut être un chef de service, ça peut être une personne qui vous aide justement à prendre des décisions, ça peut être votre conjoint,
peu importe, voilà, donc ça peut être une autre personne à l'extérieur de vous qui aujourd'hui va vraiment être d'un grand soutien, ou en tout cas votre relation va vraiment être fluide et ça va être très appréciable pour toutes les décisions que vous aurez à prendre. Si c'est... Alors j'entends aussi, pour certaines personnes, vous attendez une réponse, qu'elle soit administrative ou... C'est pas scolaire, mais il y a quelque chose de l'ordre... Ça peut être pour une formation, pourquoi pas, mais en tout cas, on a ici quelqu'un qui tranche en votre faveur, qui va avoir une influence dans le processus de décision, qui va dire, ok, on lui accorde. Alors ça peut être, on lui accorde l'emprunt, on lui accorde l'entrée dans cette formation, même s'il y avait un nombre réduit de participants. Voilà, ça peut être à différents niveaux, à vous d'identifier évidemment ce qui vous parle. Ça peut être aussi pour un sujet de rénovation, quelqu'un qui analyse votre dossier et qui dit excusez-moi, j'entends des choses en même temps, attendez, oh là là, oui, qui dit mais oui, en fait ça peut aller, ça peut le faire, c'est vraiment ce que j'entends, ça peut le faire, parce que voilà, il y a telle et telle et telle personne dans d'autres quartiers qui ont fait le même genre de travaux, on peut vous l'accorder. Voilà, donc bon, quoi qu'il en soit, c'est positif, donc on est content. En défi, on a la Lune. Donc, il est question pour certains et certaines aujourd'hui d'une difficulté à vous connecter à votre féminin sacré, à votre réceptivité, à vos intuitions, aux messages que vous envoient vos rêves, bien entendu. Mais pour d'autres, et je pense que ça va être pour la majeure partie d'entre vous, c'est vraiment le défi de voir peut-être ce qui se cache au fond. Ce qui est caché, soit au fond de vous, soit derrière une histoire qui, intuitivement, vous le sentez bien, il y a quelque chose qui doit être éclairci, qui demande à être discuté, à être assumé, parce que ça génère de l'anxiété. Mais on a tendance à le laisser un petit peu au fond, on se dit oh bon, on verra ça plus tard, on n'a pas trop envie de regarder, et puis ça travaille, c'est quand même là. Donc je pense que c'est un petit peu le défi aujourd'hui de dire quel que soit le domaine, ça peut être de nouveau personnel, par rapport à une question du passé, ça peut être au travail, ça peut être en famille, dans vos amours. Toujours est-il que il est vraiment, on vous invite aujourd'hui à vous reconnecter à vos intuitions, à votre féminité et à tout ce qui a tendance à vous ronger un petit peu de l'intérieur et qui pourrait possiblement, surtout si vous avez passé une mauvaise nuit, revenir un petit peu à la surface de manière non désirable. Ça veut dire que, vous savez, hein, quand on est dans le déni ou quand on est un petit peu dans la procrastination par rapport au fait de régler, ça m'étonne pas qu'on avait l'ermite là derrière. Je pense qu'il est l'heure, voilà, d'amener des choses à la lumière, de dire bon ben c'est le moment, c'est l'instant, on y va, on parle de ce qui ne va pas, de nos préoccupations, d'angoisses, de choses qui peuvent être là dans le fond depuis longtemps et que vous n'aviez pas eu l'occasion ou l'envie d'aborder. Bah, c'est peut-être le moment en fait, voilà. Donc c'est aussi une sensibilité que vous avez par rapport au cycle lunaire et c'est le défi pour d'autres d'accepter que quelque chose va prendre, enfin est occupé à prendre plus de temps que ce que vous l'imaginiez. Ça a tendance à vous rendre un petit peu, oui, je sens des personnes un petit peu tendues, un peu nerveuses parce que c'était censé se passer avant, je ne sais pas quoi, mais c'est ce que je ressens. Et là on vous dit le défi maintenant, c'est de rester calme, serein, parce que ça va prendre au moins un cycle en plus. Un cycle lunaire, bon, c'est jamais qu'un mois. C'est vrai que ça peut paraître long parfois. Hein. Donc, on va prendre le Lenormand. Alors, que nous dit le petit Lenormand en complément de cette guidance tarot? Avoir des informations complémentaires pour toutes les personnes qui regardent le Café Tarot de ce matin, de ce lundi. Informations complémentaires s'il vous plaît pour ce Café Tarot lundi. Je vous remercie. Alors au dos on a le cœur, l'amour et le jardin. Il y a des rencontres possibles, la joie de se retrouver, le bonheur et l'amour, hein, bien sûr, qui entoure cette situation de retrouver quelqu'un, d'aller manger un morceau avec cette personne, de boire un verre, de le rencontrer peut-être par hasard dans la rue ou sur le lieu de travail, mais en tout cas c'est quelque chose d'agréable, hein, d'accord, donc pas de soucis. Alors nous avons les oiseaux et les souris.
Regardez, on va les mettre ensemble, ce sera plus facile. Voilà. Donc il y a des conversations inquiétantes ou des commérages. Voilà, en tout cas quelque chose qui, je pense, qui est très relié à la lune, d'accord, à la lune en défi, qui nous dit, bon, on a des paroles qui sont intéressantes, des conversations qui peuvent être intéressantes et puis d'autres un petit peu moins. C'est vraiment l'idée de ne vous préoccuper pas trop de ce que des personnes ont comme conversation à votre sujet. Je vois ici des personnes qui, même en toute sincérité, s'inquiètent pour vous. Et elles en discutent, mais pas en votre présence. Alors je ne sais pas à quel sujet ça peut être, peut-être au sujet de votre santé psychique, émotionnelle, peut-être qu'elles vous voient un petit peu fatiguée ou un petit peu triste et qu'elles en parlent entre elles, voilà. Et ce sont des conversations qui ont une tonalité un peu préoccupée, un peu inquiétante. C'est aussi des commérages, hein, soyons clairs. Donc là, d'une part, on ne participe pas au commérage, même si parfois c'est tentant, parce que sinon après ça vous ronge aussi vous-même de l'intérieur. On attire à soi une énergie qui est vraiment trouée comme ce gruyère. Hein. Quand on commence à participer à des commérages, c'est pas bon, ça nous pompe littéralement toute notre énergie. Et d'autre part, si jamais vous avez vent de conversations qui vous concernent, et eh bien voilà, c'est de laisser ça un petit peu de côté. Mais j'ai quand même ici besoin de mettre une carte juste après pour voir la suivante. Le serpent, voilà, je vous parlais de commérage. Bon, bah écoutez, je crois que c'est assez clair. Alors, d'une part, on va pas voir le mal non plus partout. D'une part, c'est vrai qu'il y a des personnes qui persiflent un petit peu. Voilà, c'est un peu une journée comme ça peut arriver. Vous êtes dans cette belle énergie très positive du roi d'épée qui n'en a que faire, ça ne l'intéresse pas. Lui, ce qui l'intéresse, c'est le concret, la réalité des choses et tout ce qui peut se dire, les personnes qui jacassent et qui sont un peu, voilà, c'est totalement hors de son champ de vision, il n'entend pas ça, il ne le voit pas et c'est tant mieux. Donc raccrochez-vous vraiment à cette énergie, c'est très important. D'autre part, c'est aussi la... Comment dire, parce qu'avec la lune en défi, c'est vraiment ce que je ressens. Pour certains et certaines, c'est un petit peu comme la petite voix, mais pas la bonne. Vous savez, celle que vous avez, enfin on a tous par moment, hein, à l'intérieur de vous et qui vous dit « Oui, mais tu sais, tu devrais être plus comme ceci, moins comme cela, et peut-être que telle personne a dit ça, et tu aurais dû réagir comme ça à tel moment. » Et alors c'est vraiment presque comme si c'était des mauvaises paroles, mais que vous avez envers vous-même. Donc ces conversations, ces monologues que vous avez à l'intérieur de vous-même sont évidemment très fort reliés à un sentiment de tristesse ou il y a un peu de solitude aussi hein, dans l'histoire qui en fait ne sont pas logiques, ne sont pas concrets, ne sont rattachés finalement à pas grand-chose de réel. Donc laissez couler, voilà, laissez couler ça tranquillement, ce qui ne veut pas dire qu'on ne puisse pas voir ce qui se passe réellement, s'il y a quelque chose à aborder et à régler. D'autre part, il y a une inquiétude par rapport à une trahison, mais aussi, et là c'est là j'en reviens à ma première sensation du tout début, je ressens vraiment quelque chose de plus positif, entre guillemets, même si ça peut vous agacer par moments. Ce sont des personnes qui parlent de vous, mais pas en mal, elles sont simplement inquiètes. C'est peut-être aussi vous qui parlez de quelqu'un, vous êtes inquiet pour quelqu'un, c'est possible, parce que cette personne est en pleine transformation, ou cette personne a été trahie. En tout cas, il y a quelque chose de cet ordre-là, et vous cherchez simplement, en parlant, ou cette personne en parlant, à trouver des solutions pour aider. Mais la seule et unique solution aujourd'hui, elle ne sera pas dans les conversations avec Pierre, Paul et Jacques, elle sera réellement dans l'énergie du roi d'épée. Alors, on va prendre les amis. Ça paraît un peu cash dit comme ça, mais je m'excuse, hein, par moments les guidances sont un peu directes comme ça. C'est que ça doit être comme ça aujourd'hui, et puis je crois que cette énergie-là est beaucoup plus puissante que celle-ci. Mais de l'autre côté, on a quand même un arcane majeur qui nous dit attention de nouveau à la morosité, aux petites choses qui peuvent vous angoisser au quotidien, à une difficulté avec votre féminité.
ou avec vos intuitions, que vous n'écoutez pas assez vos intuitions, parce que c'est un monde mental qui ronge. Cette voix-là, elle vous dit non, mais c'est pas possible. À mon avis, ce que tu crois là, en fait, c'est ton imaginaire. N'écoute pas cette petite voix, ce n'est pas réel. Sauf que cette voix-là, elle a clairement quelque chose d'intéressant à vous dire et qu'on vous invite à écouter. Alors, le petit message des nombres, quel sera votre chiffre ou votre nombre pour ce lundi, premier lundi du mois de juillet. D'ailleurs, je vous invite à aller voir la double guidance surprise que j'ai postée ce week-end. Vous savez qu'il y en aura tous les dimanches. Ça va peut-être compléter un petit peu ce que vous voyez et entendez là. Alors, un message des nombres. Ok. Et nous avons le 16 avec la régénération. Très très beau. Alors, la régénération, on voit ce mur qui était un petit peu en ruine ou en déliquescence comme ça, mais le soleil brille derrière. Il y a des petites fleurs et des feuilles qui commencent à pousser autour, donc quelque chose est occupé à naître malgré tout autour de ce mur qui est en ruine. Donc, on a un besoin de régénération. Probablement que c'est peut-être ça qui vous inquiète ou qui inquiète cette personne, c'est que vous êtes dans cette... Vous vous souvenez qu'on a eu la mort et puis ensuite l'as de coupe. Donc vous êtes clairement dans cette fin de cycle et cette transformation. Ça peut être la fin d'un cycle qui était court comme long, au sujet de la fin d'un travail, de la fin d'une relation ou de la fin d'une vision que vous avez de quelque chose. Et autre chose est occupée à s'enclencher. Mais ça demande vraiment que vous ayez confiance dans vos intuitions, dans vos perceptions, dans vos rêves, dans tout ce que vous ressentez. Et à ce moment-là, vous allez parvenir à réellement vous régénérer de l'intérieur, à être moins fatigué. Je perçois quand même une fatigue qui est plus liée au stress, donc oui, fatalement le stress mental. Enfin, je dis fatalement, mais en fait, le stress, il peut être physique aussi, bien entendu. Et qu'une fois le repos accordé, une fois qu'on revient, là il y a trop d'émotions, ça part dans tous les sens. Ici on est plus, ok, on est dans la logique, on se calme, on se pose, on regarde les choses avec froideur. Et c'est très positif dans ce cas-ci. Donc c'est ça qui va vous permettre de vous régénérer, ou c'est le contact de cette personne qui va vraiment vous apaiser. Alors c'est le numéro 16. En réduction numérologique, donc on arrive au numéro 7 qui est le chariot, les amis. Lever des doutes, on est là comme des conquérants, on avance, on n'a pas peur. C'est le mois de juillet, le chariot, c'est l'énergie du mois de juillet. Alors je cherche le livret qui est juste devant moi. Ouh là là là. Moi aussi j'ai besoin d'une petite régénération, les amis. Alors, le numéro 16. Non, c'est pour rire, je suis en forme et je suis d'ailleurs très heureuse de vous retrouver, mais c'est vrai que parfois je suis un petit peu distraite. Alors, le 16 est annonciateur d'une régénération spirituelle qui peut s'opérer d'une façon assez rapide et inattendue. Il offre la possibilité d'entamer une introspection profonde, comme le faisait l'ermite qu'on a vu au tout début, afin de trouver la meilleure solution aux problèmes qui se présentent. Cela passera par une quête du vrai. Il invite à sortir des sentiers battus et apporte un souffle d'air frais à votre quotidien. Il est souvent porteur d'idées lumineuses et novatrices. Le 16 permet d'écouter notre voix intérieure, incroyable, c'est vraiment tout à fait raccord avec la lune qui est en défi, qui nous avertira d'un éventuel danger par des rêves ou des intuitions. Écoutez là cette voix. Alors regardez un petit peu, je m'arrête ici 2 secondes pour vous le dire, parce que je pense que parmi vous, il y a des personnes qui ont clairement perçu un danger ou quelque chose qui les a inquiétés dans une conversation, dans un rêve, dans une sensation lors de la rencontre de quelqu'un, où vous vous êtes dit tiens, il y a quelque chose d'un peu étrange, ou pas comme d'habitude, ou dans sa manière d'être, ou peu importe, ou dans son silence aussi. Donc là, écoutez cette voix. Et si vous avez eu des rêves ces derniers jours, bon, c'est parfois un peu compliqué après coup de reconstituer les scènes, mais prenez juste des notes, ça peut être des mots qui vous viennent comme ça par rapport à ce que vous avez rêvé. Et vous allez avoir un message plus complet et donc plus cohérent et plus logique de comment régler cette histoire et comment vous régénérer.
ou aider cette personne dans cette démarche. Alors, empli d'amour pour l'humanité, il a le désir d'inciter les autres à vibrer en harmonie avec leur destinée. Il dispose également d'un bon esprit d'analyse. Il est en plus le roi d'épée, alors là c'est incroyable. Il est particulièrement attiré par tout ce qui est en rapport avec le monde de l'âme, le psychisme, l'ésotérisme et le développement personnel. Le 16 possède une valeur karmique qui sous-tend que dans une autre vie, l'individu a fait du tort à autrui par des infidélités sentimentales ou professionnelles. Et là c'est le serpent. Il pourrait être confronté à des situations similaires où cette fois c'est lui qui fera des expériences destinées à lui faire prendre conscience de ses erreurs passées. Alors, encore un petit mot. Si vous avez tiré le 16, vous devez accepter de laisser partir un aspect de votre vie qui n'est plus en harmonie avec vous. Il peut s'agir d'une relation amoureuse difficile, d'un travail où vous ne vous sentez plus bien, d'un problème de santé ou encore de difficultés financières. Cette délivrance amènera une immense régénération spirituelle, porteuse d'ascension, de lumière et de joie réparatrice. Alors le petit message de transformation qui va avec, transformation, donc on a eu la carte de la mort, rappelez-vous. J'accepte de laisser partir ce qui ne va plus dans ma vie, car je sais que le meilleur m'attend. Je prends mes responsabilités face à tout ce qui m'arrive en quittant la posture de victime. Je deviens acteur ou actrice de ma vie et de ma liberté. Voilà mes chers amis pour ce lundi qui, je l'espère, sera une très bonne journée pour vous, porteuse de changements et de belles régénérations. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à m'écrire si le cœur vous en dit. Ah oui, alors je dois vous dire, juste avant de vous quitter, 1000 excuses aux personnes qui m'ont écrit récemment. Certaines d'entre vous n'ont pas reçu de réponse, et je m'en suis rendu compte, donc j'ai répondu à différentes personnes, sauf 3 ou 4 dont les messages sont passés dans un flot, vraiment littéralement un flot de spam, et c'est en analysant d'un peu plus près hier mes messages que j'ai vu ça. Donc vous aurez bien sûr une réponse aujourd'hui. Je vous demande de m'excuser pour ce retard et voilà, pour ce contretemps. Voilà, donc je vous souhaite à tous une très belle journée. On se retrouve demain pour le café tarot du mardi. N'hésitez pas à aller voir la guidance, la première guidance surprise postée donc hier dimanche, et puis passez un très bon début de semaine. À bientôt les amis, bye bye.